Au cours de ce séjour, lors duquel un formulaire de feedback a été distribué, une question a été posée sur les principaux enseignements tirés de ce séjour. Il est difficile de répondre à cette question car ce que nous avons vécu ces 4 derniers jours ne peut pas être réduit à de simples enseignements. Ce séjour avait pour but de provoquer un changement de paradigme, une transition dans notre conscience de la façon dont nous percevons le monde et expérimentons nos valeurs. Ce changement continuera de se déployer dans les mois à venir et nous réaliserons alors que de nombreux changements sont encore en cours de développement grâce à ces 4 jours. L'impact de ce séjour ne se limite pas à ces sessions. Le thème commun tout au long de ce séjour était l'idée de la naissance d'un nouveau monde, même si l'ancien monde est en train de mourir. Les fondations de ce nouveau monde reposent sur une nouvelle conscience qui n'a pas encore été activée chez beaucoup, mais étant donné que c'est quelque chose de si nouveau sans précédent dans l'histoire, les formes dans lesquelles elle se développera, les moyens par lesquels elle s'exprimera ne sont pas encore fixes. Nous connaissons les principes, les caractéristiques essentielles de cette nouvelle conscience et du nouveau monde en train de se développer, mais les détails restent en cours de développement et nous en faisons tous partie. Nous nous trouvons dans une aventure où les formes sont encore à développer à travers nous, et même dans une certaine mesure, par nous, mais par une conscience supérieure qui agit à travers nous et en nous. Lorsqu'on observe une telle transition de loin, il est très difficile de la décrire. On peut voir un changement radical, des transitions soudaines, mais ce qui se cache derrière est difficile à décrire précisément car les formes sont encore en cours de développement et nous, qui sommes immergés dans l'ancienne conscience, ne comprenons pas très bien ce que nous percevons du nouveau. De nombreux anciens prophètes, sages et saints, à travers différentes traditions, ont prévu cette transition et ont essayé de la décrire dans le vocabulaire de l'époque. Quand on lit ces textes, cela semble parfois vague. Il y a près de 20 ans, j'ai regroupé toutes les informations que j'ai pu trouver et j'ai découvert que dans chaque tradition, il y a quelque chose qui suggère une transition radicale. Dans la tradition soufie, un mystique soufi il y a environ 1000 ans a déclaré qu'un jour, 1000 ans plus tard, quand de nombreuses étapes de la Lune seraient accomplies, l'islam atteindrait le sommet avant de s'atténuer, et cela s'est produit en 1969, lorsque de nombreux pays ont commencé à exploiter le pétrole et cela a entraîné une crise économique. La tradition chrétienne présente également des prophéties similaires. Il y a environ 500 ans, un mystique pope a eu une série de visions sur l'avenir de l'Église et il a fait une liste de 100 à 300 papes qui lui succéderaient. Les prophéties se sont avérées véridiques jusqu'à présent, et le pape actuel est le dernier de cette liste, et certaines des visions suggèrent une transition radicale. Cela ne signifie pas la fin de la papauté, mais peut-être une transformation du pouvoir papal. Dans la tradition tibétaine, il existe une ancienne prophétie selon laquelle le 14e Dalai Lama serait le dernier, et le Dalai Lama actuel, qui est le 14e, a confirmé cette possibilité en disant qu'il pourrait se réincarner en tant que femme si nécessaire. Les Chinois ont déjà créé leur propre Panchen Lama, ce qui pourrait empêcher une réincarnation authentique en forme physique en raison des conflits potentiels que cela pourrait causer. Dans la tradition coranique, il existe également des prophéties sur certains types de transitions, mentionnant une période de crise pour l'humanité. Tout ça pour dire que cette transition est difficile à décrire précisément car les formes sont encore en cours de développement et que nous, immergés dans l'ancienne conscience, ne pouvons pas pleinement comprendre le nouvel état de conscience qui émerge. La situation actuelle est marquée par un défi permanent des politiciens et une remise en question des structures établies. Dans cet environnement, il est proposé de mettre en place des statuts de criminels et de détruire les statuts des personnalités politiques. Ce désir de transgression est vu comme un symbole de renouveau et de rejet des structures en place. Dans la tradition védique, il existe une idée de cycle de développement et d'évolution appelée yoga. Ces cycles ne sont pas de simples répétitions mais plutôt une évolution constante et sans fin. Les plus grands cycles sont alignés sur la période de rotation de la galaxie, tandis que des cycles plus petits sont liés à la rotation de l'axe de la Terre sur environ 24 000 ans. Actuellement, nous sommes dans le Kali Yuga, qui a commencé il y a environ 5000 ans, mais il existe également des sous-cycles à l'intérieur de celui-ci. Le Kali Yuga n'est pas seulement une période de ténèbres, mais représente aussi la matérialisation et la concentration de la matière. Psychologiquement, il symbolise également la conscience endormie dans la matière. Selon les calculs, le premier sous-cycle de cette ère s'est terminé vers 1907, marquant le début d'une transition. Dans cette période de transition, nous assistons à la dégradation des systèmes politiques, sociaux et même de la rationalité qui caractérisait l'ère moderne. Les promesses de la science et de la rationalité se sont révélées vaines, et l'humanité se tourne désormais vers une phase plus subjective et tournée vers l'intérieur. Le passage de l'ère moderne à l'ère postmoderne se fait donc par une phase de subjectivisme, où l'individu et son ego deviennent la seule réalité qui compte. Cependant, si nous continuons à explorer cette voie, nous pouvons finalement découvrir une vérité plus profonde et connaître un alignement spontané avec la conscience divine et la volonté divine. Cette transition vers une spiritualité plus profonde est en cours, et elle se manifestera lorsque chaque individu trouvera son propre alignement intérieur et que la collectivité exprimera ensemble sa vérité intérieure. Il est à noter que la Seconde Guerre mondiale est considérée comme une manifestation du faux subjectivisme, où l'Allemagne a utilisé sa supériorité intellectuelle et culturelle pour asseoir sa domination sur le reste du monde.
Ce schéma s'est ensuite répété dans d'autres pays, comme les États-Unis, qui sont devenus le gendarme du monde. Cependant, cette phase de faux subjectivisme est en train de s'effondrer, laissant place à une transition vers un nouvel âge d'or spirituel. Nous sommes donc actuellement dans une phase de transition où les anciennes structures et paradigmes se décomposent pour laisser place à une nouvelle ère de spiritualité. Cette transition peut être tumultueuse, mais elle offre également la possibilité d'une transformation profonde et d'un nouvel équilibre entre l'individu et la collectivité. La dissolution de l'Union soviétique a marqué un tournant majeur dans l'histoire, tout comme la montée en puissance de la Chine aujourd'hui. Ces événements sont comparés à des processus de construction et de remise en question de l'ego, tant au niveau individuel que national. Chaque nation traverse un chemin similaire, en expérimentant des défis qui permettent une introspection plus profonde et la recherche de sa véritable essence. Les États-Unis, l'Allemagne et la Chine, tout comme d'autres nations, ont des caractéristiques culturelles uniques à offrir au monde, mais cela doit être basé sur l'âme et le caractère de chaque nation. Le cas de l'Union européenne est également mentionné, soulignant les difficultés d'harmonisation des mots divers égos nationaux qui entravent l'émergence d'une conscience européenne. L'auteur évoque également des visions symboliques du passé qui semblent prédire des périodes de transition à travers des images telles qu'une femme représentant l'Europe et un homme symbolisant les États-Unis. Les transitions sont dépeintes comme un processus de destruction et de purification, tant sur le plan physique que subtil. Les prophéties, bien qu'initialement difficiles à comprendre, prennent souvent un sens clair après coup. L'auteur affirme que la transition est déjà en cours et que la société humaine est sur le point de passer à une nouvelle phase de transformation. Les cycles de destruction et de renouveau trouvés dans les preuves fossiles et archéologiques sont également mentionnés, avec des extinctions massives survenant tous les 60 millions d'années environ. Ces cycles peuvent être interprétés comme des périodes de transition dans l'évolution de la conscience. Près de 80% de la flore et de la faune ont disparu. Il y a environ 16 millions d'années, une explosion de nouvelles espèces est survenue. Il y a également un cycle géologique de l'inversion des pôles magnétiques terrestres, est-ce qui est en retard. Cette inversion pourrait se produire à tout moment et aurait des conséquences sur la vie sur Terre en raison des radiations solaires. Dans les années 80 et 90, l'armée américaine et la CIA ont développé une technologie de vision à distance, leur permettant de voir des événements futurs, bien qu'ils ne puissent pas les décrire avec précision. Ces visionnaires ont décrit un événement massif qui changerait radicalement l'humanité, ainsi qu'une future Terre où l'environnement est complètement différent et où les animaux vivent en harmonie avec les humains. La durée de cette transition est inconnue et ses conséquences ne sont pas claires. Ce texte parle de certains signes de l'évolution de la conscience dans la vie humaine. La première signe est un changement dans les modèles météorologiques, avec des températures extrêmes devenant moins extrêmes. Par exemple, la fonte des calottes glaciaires est considérée comme faisant partie de ces changements. Le deuxième signe est un changement dans la forme humaine, avec une diminution progressive de la distinction entre les formes masculines et féminines, rendant les individus de plus en plus androgynes. On peut observer cela notamment chez les athlètes ou les jeunes générations qui cherchent à sculpter leur corps pour obtenir une silhouette plus esthétique. Ces changements sont également observés dans la base de données médicales de l'ashram où l'on constate une augmentation constante de la taille moyenne des hommes et des femmes au fil des décennies. Ces signes sont interprétés comme des manifestations de l'action de la conscience supérieure dans la matière. La croissance régulière observée dans cette analyse s'explique par le fait que la pression exercée par la force complémentaire, bien que passive, induit des changements dans la structure corporelle qui favorisent une diminution de la différence de taille moyenne entre les hommes et les femmes. Cette transformation se fait naturellement, sans aucune intervention consciente de notre part. En effet, la force complémentaire ne peut pas agir directement sur une force infinie, elle doit se limiter et s'adapter en harmonie avec les éléments existants. Cela mène à un changement d'identité et à une plus grande plasticité de l'organisme humain. Cependant, pour éviter toute destruction, il faut résister à la pression excessive et permettre une adaptation progressive. Il est également nécessaire d'introduire plus de conscience et de souplesse dans notre attitude, en nous rendant plus conscients de notre corps, en pratiquant des exercices physiques conscients et en travaillant sur notre esprit et nos émotions. La lecture d'œuvres philosophiques, poétiques ou scientifiques peut également contribuer à rendre notre esprit plus plastique et ouvert à de nouvelles perspectives. Enfin, la surrender, soumission ou abandon, n'est pas un événement ponctuel, mais un état de conscience actif où nous nous ouvrons à la volonté divine, nous donnant nous-mêmes à cette volonté. Il est nécessaire de cultiver cet état de soumission régulièrement pour maintenir une conscience éveillée et consciente de notre connexion avec le divin. Dans cette discussion, il est souligné que même de simples pratiques spirituelles peuvent conduire à des progrès énormes. L'accent est mis sur la nécessité d'avoir conscience, d'être flexible et de se rendre à la force divine. On explique également que la conscience supérieure est présente à travers les idées et les intuitions qui nous sont révélées. Il est suggéré que si l'humanité n'accepte pas de changer, elle fera face à des circonstances difficiles, mais ceux qui consentent à changer bénéficieront d'une protection constante. Il est conclu que le but de l'action divine est de rendre la transition aussi facile et fluide que possible, et que cela dépend de nous de réaliser cela. De plus en plus, cette belle nouvelle réalité qui a été entrevue par tant de personnes, le royaume divin sur terre, s'exprime de manière croissante.
Nous pouvons le maintenir dans notre aspiration pour le sauvage et dans certaines concentrations des morts.